Alors, par rapport aux discriminations que subissent les personnes non-binaires aujourd'hui, on va donc faire la liste parce que je pense que tout le monde ici doit être déjà au courant. Je rappelle juste que d'après l'Agence européenne des droits fondamentaux, c'est plus d'une personne sur deux, de personnes non-binaires interrogées lors de cette étude qui a subi des discriminations et que c'est beaucoup plus important que les personnes LGBTIQIA+, de manière générale, qui disent avoir subi des discriminations. Donc, c'est vraiment une question hyper urgente à traiter, sur laquelle il y a énormément de préjugés, de peurs irrationnelles, etc. Je voulais juste évoquer quand même aussi l'importance capitale de ce sujet au regard de l'intégrité physique et morale d'ailleurs des personnes intersexes, puisque aujourd'hui la non-reconnaissance de la non-binarité, c'est la cause principale pour laquelle il n'y a pas de chiffre de capital qui commence par le chiffre 3, et que donc au bout de 3 mois maximum, je crois de tête, le code civil impose de dire de donner le sexe de l'enfant. En fait, le délai c'est 3 mois, donc on a le droit d'être non-binaire pendant 3 mois maximum en France. Voilà. Mais alors juste, Sacha, tu as des expériences intéressantes puisque par rapport à ça, tu as peut-être des choses à faire remonter, des discriminations pour les personnes non binaires auxquelles on ne pense pas forcément, et notamment par rapport à l'état civil, puisque tu as eu une expérience par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai eu une expérience par rapport à l'état civil, j'aime bien, c'est toujours un cours. Je suppose que ta question c'était sur l'accès à une modification d'état civil. Ok, je vais y revenir. Déjà, merci pour le chiffre que tu as évoqué en disant qu'il y a une personne sur deux parmi les personnes mineures qui subissent des discriminations. Ma question c'est aussi c'est qui l'autre moitié des personnes non binaires qui ne subissent pas de discrimination. Oui, et je pense qu'en fait c'est pas une blague, et c'est pas une blague parce que en connaissant de tout près disons le parcours des personnes qui demandent l'asile en France et c'est simplement et consiste aussi à accompagner les personnes dans la rédaction de leur récit de vie et préparation de leur entretien. Et souvent, je faisais face à ce que plusieurs personnes, en fait, c'est pas qu'elles minimisent, c'est pas du tout volontaire, c'est ce que ils sont habitués et ils subissent tellement de violences et ils sont tellement habitués et normalisés, parce que c'est aussi une normalisation, c'est une stratégie de survie, c'est pas parce que ce sont des personnes qui sont pas sensibles ou quoi que ce soit, c'est juste c'est une stratégie de survie, on s'habitue à ce que on affronte tous les jours, et je pense que justement ce que me questionne dans ce chiffre-là, c'est ce que peut-être la situation est encore pire, parce qu'il y a une autre moitié des personnes non binaires qui sont tellement habituées à ce que la société considère comme étant normal à leur égard. Et ce que aussi, en évoquant les sujets qui peuvent paraître techniques, comme le sujet de l'état civil, comme le sujet de RGPD, franchement, je suis passionné par les sujets zinzin. De les englober tous. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire bouger les lignes en parallèle à ce que font les militants, à ce que font les militants qui s'engagent dans la culture, qui s'engagent dans les rues, qui s'engagent dans la politique et dans toutes les sphères. Du coup, je pense qu'il faut que nos luttes soient partout, y compris dans des sujets très techniques qui peut-être au premier abord n'ont rien à voir avec les luttes et le militantisme tel que l'imaginer aussi en ce temps Étienne. D'après les représentations figées, les imaginaires figés de l'autrui, c'est peut-être aussi ce que nos représentations des militants, des fois, pas nos représentations, parce que la société pense de nous, ils peut-être imaginent même pas à quel genre de sujet on s'intéresse. Et du coup, pour revenir à ta question, je peux dire que je suis très surpris, et c'est une surprise très agréable pour moi de voir dans cette salle l'IFREO de l'association Transat,
Qui vient aussi de Marseille, je suppose, comme moi. Oh, à un moment donné, tu étais à Marseille. Oui, oui, non, j'habite Marseille. Merci de me parler de moi. Transat, c'est une association de personnes trans non-binaires en questionnement qui est située à Marseille. Et nous avons fait une étude statistique sur les non-binarités l'année dernière. Les résultats ne sont pas encore sortis, l'étude est toujours en cours. Je présentais des résultats intermédiaires à un congrès en décembre dernier. Je vais le refaire à Nice en mars, enfin le mois prochain. Je pourrais vous donner quelques chiffres si vous le souhaitez. Il s'agit d'un questionnaire auto-administré plutôt en milieu urbain, à Paris et à Marseille. Vous avez peut-être vu mes petites affichettes dans le centre LGBT de Paris ou à la mutinerie. Vous pouvez toujours répondre à ce questionnaire. On va vous envoyer d'ailleurs le QR code. Voilà. Et pour vous donner ne serait-ce qu'un seul chiffre, on a trouvé que les personnes on a demandé aux personnes de 1 à 10, 1 étant pas du tout difficile, 10 étant quasi impossible, à combien c'était de s'affirmer en tant que personne non binaire. On a la moitié des gens qui ont répondu plus de 8. Voilà. Et puis, on a genre 15% qui ont répondu moins de 5. Donc tout le monde estime quand même que c'est plutôt difficile.